Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 octobre 2022 et ce soir c'est la 17e représentation de la performance A Tempera de Fabienne Roch qui aura lieu dans son théâtre de poche. Alors aujourd'hui, ce soir, je vous parle de Petite nécropole littéraire de Gérard Auberlé. Auberlé qui est un bibliopole. Oui, un bibliopole. Vous savez sans doute ce que c'est qu'un bibliopole. Ah ben, c'est un marchand de livres. Mais ce n'est pas un bibliotaphe. Vous savez c'est quoi un bibliotaphe? Oui, vous le savez. C'est celui qui enterre ses livres. C'est celui qui fait de telle sorte que ses livres ne sortent jamais de sa bibliothèque. C'est également un lieu, le bibliotaphe, où les livres ne sont pas accessibles. Et Petite nécropole littéraire, c'est quoi? Ce sont des chroniques publiées dans le journal, dans le mensuel Lire, et qui a fusionné avec le Feu, magazine littéraire. Sans doute, la séquence philosophique du magazine littéraire aura peut-être, d'une certaine manière, mis fin à ses jours. Trop de philosophie pour un public lettré, ce n'est peut-être pas approprié. Et pour ce qui est de la littérature comme on l'entend, la littérature comme on l'aime, eh bien, les Français peuvent avec profit se tourner vers l'immatricule des anges. Voilà. Alors, qui est ce Gérard Auberlé? Et que nous parle-t-il dans ce livre? Oui, ce sont des chroniques qu'il a colligées, qu'il a agencées, mais selon un ordre chronologique. Et qui retrouvons-nous dans ces chroniques? Oh, sans doute, vous avez déjà entendu parler de Louis Rapine de Sainte-Marie, ou encore d'Antonio Frisi, ou des Libertés, ou d'Hippolyte Babou. Et sans doute le nom de Léon Gozlan vous est-il tout à fait familier. Eh bien, grand bien vous en fasse, car pour moi, ce sont, un peu moins aujourd'hui, de purs inconnus. Alors donc, ce sont des chroniques émaillées d'auteurs rares, précieux, oubliés, dédaignés, méconnus, vilipendés en leur temps, et qui aujourd'hui, grâce au minutieux travail de ce bibliopole libraire, en fait, bibliopole et libraire, c'est la même chose, eh bien, reprennent vie, retrouvent du lustre, retrouvent leur impétuosité. Parce que la plupart en fait, la totalité de ces auteurs, ce sont des iconoclastes, ce sont des irrévérencieux, ce sont des personnages hauts en couleur, qui sans connaître des jours fastes, ont connu assurément des jours intéressants. Gérard Auberlé est né en 1945. Et il est devenu libraire en débusquant une petite annonce dans le journal, où sans doute on proposait la vente d'un fonds de commerce. Je ne sais trop comment l'aventure s'est terminée, mais il a ouvert sa propre librairie. On dit de lui, là ce que j'ai glané ici et là, on dit de lui, je voulais vous montrer quelque chose, il ne faut pas que j'oublie. On dit de lui, en fait, qu'il est un spécialiste de la gastronomie, des livres de cuisine, qu'il a monté un fort beau catalogue, qui a été l'objet d'une vente aux enchères spectaculaire. C'est un œnologue également, un spécialiste du vin. Sur ces deux plans, je ne saurais trop qu'en dire, étant un homme qui ne boit pas. Par contre, qui a une bonne fourchette. Mais je tiens à conserver ma ligne. Alors donc, il est devenu auteur, il est devenu écrivain, à l'âge de 55 ans. Là-dessus, on peut le saluer. Trop de jeunes auteurs encombrent les librairies.
il est bon d'avoir de ces auteurs, comme tels les grands crus, finissent par se bonifier, prendre de la bouteille avec le temps. Et là où j'ai éprouvé une petite pointe de jalousie, c'est qu'il a été ami avec le très célèbre Big Jim, mieux connu sous son vrai nom, Jim Harrison. Et je vais en profiter tout de suite pour vous montrer une petite pièce dont je suis plutôt fier, et il y a un certain lien avec Oberlé, comme vous allez le constater. Aventure d'un gourmand vagabond, Jim Harrison. Et qu'est-ce qu'on y trouve? À Bruno, to Jim Harrison. Et voilà. C'est une amie marseillaise qui l'a rencontré à Paris et me sachant très amateur de Jim Harrison, eh bien, elle a eu la gentillesse de lui faire signer un livre, un exemplaire à mon nom. Alors, Big Jim se retrouve dans les livres que je chéris le plus. Alors, outre le fait que Gérard Oberlé soit devenu libraire, il était également ce qu'on appelle un bibliographe. C'est-à-dire, tout de suite vous entendez, oui, il fait des bibliographies. Oui, il fait des bibliographies dans le but de créer des catalogues, d'offrir à la vente. Mais le métier de bibliographe n'est pas sans risque. Et il l'a exercé à cette époque avant les structures arborescentes de l'Internet. Aujourd'hui, on peut tous être des bibliographes amateurs. On peut tous développer des séquences de titres et même les appareiller ensemble et faire même des rhizomes, aller les entrecroiser et aller débusquer le sens et la signification et l'image qu'ils peuvent avoir entre eux. Il dit, dans une entrevue que j'ai lue, ici et là, avant de commettre cette petite vidéo, que les maîtres ont disparu, que les grandes figures ont disparu, que même les gloires locales ont disparu. Aujourd'hui, c'est la célébrité absolue ou l'ignorance absolue. Alors, il s'en désole. Il dit qu'on n'a plus des disciples ou des élèves ou des gens qui prennent exemple sur nous. On a des followers. Ou si vous préférez, on a des suiveux. Alors forcément, cette figure du maître qui disparaît, remplacée par des amateurs de sensations fortes, Oberlé s'en désole. Alors, j'ai lu aussi qu'il vivait dans une sorte de manoir entouré de milliers de livres rares, n'est-ce pas le rêve? Mais il nous les offre à la lecture. J'aimerais en savoir davantage sur sa bibliothèque. Si un jour il lui vient l'idée d'écrire et de proposer par des photos en matière de librairie, je suis très, très, très voyeur de bibliothèque. Je suis très... de librairie aussi, je suis voyeur. Eh bien, je suis par avance preneur. Alors, s'il lui vient à l'idée de créer un livre à petit tirage pour amateurs confidentiels, eh bien, qu'il sache, si jamais cette vidéo lui parvient, qu'il aura, en la personne de ce libraire montréalais, de ce bibliopole montréalais, un intéressé. Alors, comme je suis obligé de me dépêcher pour faire cette petite vidéo, je vais vous lire un petit chapitre. Donc, ce sont tous de petits chapitres. Alors, vous pouvez y aller au hasard, au gré de votre fantaisie. En fait, je vous invite à papillonner. De toute façon, je ne vous inviterai jamais à faire des lectures sérieuses. La vie est trop grave pour s'adonner à des lectures sérieuses. En fait, oui, j'en fais des lectures sérieuses. Oui, en fait, j'en fais. J'en fais souvent, en fait. Des lectures dramatiques, même, j'aurais envie de dire. Et si j'avais à rédiger un pareil ouvrage, sans doute on y trouverait des auteurs moins légers. Anarchie aux porteuses de flambeaux. Les honnêtes gens, le fait est notoire, aiment l'ordre, la discipline
bien plus que la liberté. Ils ont des valeurs aussi bien boursières que morales. Dieu, la patrie, la famille, le roi, la république, l'épargne, le travail, la santé, la charité et autres chimères posées comme respectables. Agrippés à leurs principes, ces individus craignent et exècrent par-dessus tout la mauvaise graine libertaire. Le poète anarchiste Laurent Taillade, 1854-1919, polémiste féroce, érudit chatoyant, a stigmatisé l'espèce en parlant de l'âme fétide et carnassière des honnêtes gens. Taillade, qui a flamboyé dans le milieu littéraire et la presse de 1890 jusqu'à la guerre de 14, est un personnage ambigu, un esprit complexe, paradoxal et provocateur. Les invectives des glapisseurs des actuelles chaînes d'infos en continu sont jappements de loulous de canapé comparés aux fulminations de ce gladiateur. En 1902, Taillade publie Les Discours civiques, un recueil collectif de ses pamphlets, y compris Le triomphe de la domesticité de septembre 1901, un brûlot dans lequel il appelait à dézinguer le tsar Nicolas en visite à Paris. Cette incitation au régicide lui valut un séjour de 6 mois au fond des ergastules de la République numéro 3. Le volume est dédié au poète et critique d'art Gustave Kahn, depuis la prison de la Santé, premier Nivose, en 110. Dans ce manuel d'insoumission, l'imprécateur, matamoresque et naïf, à la fois se livre avec une gouaille drapée d'érudition au déboulonnage en règle de ce que les honnêtes gens tiennent pour sacré, la religion et la patrie. Avec de récurrentes références à Prométhée, Épictète ou Vanini, il vomit toutes les déités, les hiérophantes et prêtres de tous les cultes, mais plus que tout, les sectateurs du christianisme. Grande sentine de l'aberration religieuse. Avant de flétrir le patriotisme, l'ignominie peut descendre encore de quelques degrés. Le civilisé peut tomber plus bas encore, au-dessous du dernier cannibale, au-dessous même de la brute et du pur animal. S'il ajoute à l'exécrable idée de Dieu, l'idée bouffonne et scélérate de la patrie, il ne lui reste plus rien à conquérir dans le domaine de la bestialité. Alors que les écrivains et les philosophes s'efforcent d'abaisser les frontières, il n'est pas une crapule, un souteneur qui ne s'incline devant le drapeau et ne porte à cette guenille infâme, boueuse et sanglante, les genuflexions bordélières de son indignité. Des déclarations insupportables pour les folliculaires du journal Le Drapeau, du très nationaliste Barès. Taillade a suscité des inimitiés tenaces chez les vidangeurs du journalisme patriotique, amis de Mirbeau et de Zola. Dreyfusard comme eux, il a failli perdre une main dans un duel avec Barès. En 1884, il avait perdu un œil quand une bombe, placée par la police selon certains, a explosé dans un restaurant où il dînait avec une amie. Ses ennemis ont exulté en rappelant le mot célèbre de l'Éborgné lors de l'attentat de Vaillant en décembre 1893. Qu'importe les victimes, si le geste est beau. Un propos d'esthète peu apprécié par les mufles bourgeois. Taillade est aussi le meilleur traducteur du Satyricon de Pétrone et des lettres des hommes obscurs de l'humaniste Ulrich
von Hutten. Aujourd'hui, on ne sait de guère. Une négligence regrettable. Au début de ce siècle, Gilles Pic lui avait consacré une somme de 800 pages titrée « De la provocation, considérée comme un art de vivre ». Si la brièveté de la vie vous décourage de lire des pavés, celui-ci est pourtant un chef-d'œuvre. Entrez en théiade avec Thierry Maricourt, qui l'honore d'un chapitre dans son histoire de la littérature libertaire en France. Alors voilà. J'ai eu le temps d'enregistrer en toute hâte cette petite vidéo car les invités de Fabienne sont sur le point de se presser sur le seuil de la porte afin d'assister à cette 17e représentation. Et je ne saurais trop insister pour vous inviter à y participer. Là-dessus, je vous dis à demain.